La Champagne, la région Champagne, elle produisait il y a fort longtemps un vin blanc classique, un vin blanc sec. Et puis c'est vraiment vers le XVIIe siècle quand un prêtre qui s'appelle Dom Pérignan a été en visite dans le sud de la France, vers Limoux, qui a découvert en fait la méthode de faire une refermentation, la fermentation une deuxième fois en bouteille. C'est cette fermentation qui va donner des bulles. Traditionnellement, les gens utilisent beaucoup la flûte, mais je pense que ça mérite le champagne qu'on le déguste avec un vrai verre à vin, parce que ça va faire ressortir beaucoup plus ses arômes et ses notes. Alors pour le champagne rosé, il y a deux façons pour l'élaboration. La première qui consiste en fait à laisser macérer les raisins rouges pendant un court moment. Ça peut être 2 heures, 4 heures ou 6 heures. On va extraire un tout petit peu de couleur et on va refermenter ce mou qui est légèrement coloré. La deuxième technique consiste à mélanger du vin blanc et du vin rouge et puis ultérieurement on refait la fermentation en bouteille. On va citer les viandes blanches avec des sauces crémeuses, peuvent être accompagnées d'un champagne millésimé ou d'un champagne vineux. Ça veut dire en fait un champagne où il y a une majorité de pinot noir, donc un cépage rouge. On peut aussi accompagner un gigot rosé avec un champagne millésimé bien sûr. S'il vous plaît, évitez le chocolat avec le champagne et les desserts chocolatés. On peut prendre avec les gâteaux un champagne demi-sec ou bien avec les gâteaux à base de fruits rouges, le champagne rosé.